Bonjour, ce diaporama est destiné à vous rafraîchir les neurones sur l'étude de cas que nous avons faite le 4 mars dernier. Je vous rappelle les objectifs de l'étude de cas. Savoir passer d'une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d'engagement, connaître les principaux postes de charge et de produit du compte de résultat, connaître les principaux postes du bilan et savoir lire globalement un bilan et un compte de résultat. Dans l'étude de cas que je vous ai présentée, nous avons vu une liste de dépenses et de recettes effectuées par le trésorier sur les mois d'octobre et de novembre, présentées par ordre chronologique. C'est ce qu'on appelle le journal. À partir du journal, il faut établir un état récapitulatif sur les 2 mois. L'ordre chronologique disparaît au profit de l'état récapitulatif des comptes sur la période. Cet état récapitulatif permet d'établir le total des dépenses et des recettes de la période et le solde de trésorerie fin novembre. Pour passer de la comptabilité dite de trésorerie à la comptabilité d'entreprise, il faut d'abord séparer les dépenses et recettes de fonctionnement courant des dépenses et recettes liées au patrimoine. Cette opération va permettre d'établir le compte de résultat sur la période et elle va également permettre d'établir un bilan de départ au 30 novembre. Le compte de résultat se présente, selon la norme comptable, comme un tableau qui traduit l'exploitation courante de l'entreprise. Il présente les charges à gauche, les produits à droite et enfin le résultat comptable. Ce dernier mesure la rentabilité de l'entreprise avec soit un excédent, soit un déficit. Le bilan, au sens comptable, traduit le patrimoine de l'entreprise. Il se présente en tableau avec à gauche l'actif et à droite le passif. L'actif est l'inventaire du patrimoine que possède l'entreprise. Le passif représente les financements qui ont permis d'acquérir ce patrimoine. Une fois le bilan de départ établi, nous allons prolonger l'exploitation jusqu'à fin décembre. Cette prolongation de l'exploitation jusqu'en décembre nous permet d'introduire de nouveaux comptes de la comptabilité d'entreprise. Ces comptes sont notamment liés au décalage entre la constatation des charges et des produits et leur paiement ou leur encaissement. En effet, la comptabilité d'entreprise constate non seulement des paiements et des encaissements qu'on appelle des flux financiers, mais aussi des flux économiques dès lors qu'ils sont constatés. Ce sont notamment des livraisons de biens ou de prestations de services. Prenons un exemple. Un fournisseur livre à l'association des ramettes de papier pour un montant de 80 €. L'enregistrement au journal est effectué le jour de la livraison et de la remise de la facture, soit le 21 mai. Le compte charge 606, fourniture administrative, enregistre la somme de 80 € car cette charge est dite imputable à l'exercice, peu importe qu'elle soit payée ou non. Ce flux économique donne naissance, en contrepartie, à une dette de l'association envers le fournisseur. Cette dette est enregistrée au passif du bilan, au compte 401.
Le paiement des ramettes de papier est effectué le 11 juin. Le paiement diminue le compte bancaire à l'actif du bilan. En contrepartie, la dette fournisseur inscrite le 21 mai au passif est éteinte. Il se peut qu'une charge soit constatée sans que le paiement soit effectué. La charge étant imputable à l'exercice, on l'enregistre au compte de résultat. Mais n'étant pas payée, on constate une dette au passif du bilan. De même, il se peut qu'un produit soit constaté sans que l'encaissement ait eu lieu. Le produit étant imputable à l'exercice, il y est enregistré au compte de résultat, mais n'étant pas encaissé, on constate une créance à l'actif du bilan. Dans le compte de charge numéro 64, les frais de personnel s'enregistrent dans deux sous-comptes. Le compte de rémunération brute, qui comprennent la somme des salaires nets et des cotisations salariales de sécurité sociale, le compte des cotisations patronales de sécurité sociale. Le coût total des frais de personnel est la somme du brut et des charges patronales, soit, dans l'exemple, 1800 euros. L'achat d'un bien durable, tel qu'un photocopieur, s'inscrit à l'actif immobilisé du bilan. On établit pour chaque achat un tableau d'amortissement, ce qui permet de connaître la valeur de la dépréciation du bien imputable à chaque exercice. Du côté des charges, on comptabilise une dotation aux amortissements en compte numéro 68. À l'actif, l'amortissement apparaît dans une colonne à côté de la valeur d'achat du bien correspondant. Chaque année, l'amortissement augmente jusqu'à atteindre la valeur d'achat. La valeur nette comptable du bien est alors nulle. Le bien est dit amorti. La provision pour risque, qui s'inscrit au bilan, constate un risque de dépréciation d'un élément de l'actif, probable, mais dont on ne connaît pas l'échéance exacte et le montant. On va donc l'estimer. Ce peut être le cas de la dépréciation des comptes clients, parce qu'on sait qu'une partie de ceux-ci ne seront pas solvables. La provision pour charge, qui s'inscrit en charge du compte de résultat, constate un événement prévisible qui alourdira les charges, mais dont l'échéance n'est pas connue. C'est le cas de la provision pour congés payés que nous avons étudié. En comptabilité, les congés payés acquis par les salariés de l'entreprise et non encore utilisés doivent être provisionnés. Les charges constatées d'avance sont des charges comptabilisées au cours de l'exercice, mais qui concernent des achats de biens ou de prestations de services qui se réaliseront lors du prochain exercice. Dans notre étude de cas, il s'agit de la police d'assurance, payée au cours de l'exercice, mais dont la prestation concerne l'exercice N+1. Ne pouvant l'enregistrer comme charge au compte de résultat, on l'inscrit au bilan, à l'actif, comme charge constatée d'avance. Les produits constatés d'avance sont ceux qui, enregistrés au cours de l'exercice, concernent en fait un produit imputable au prochain exercice. Dans l'étude de cas, il s'agit de l'encaissement d'une subvention pour une aide à l'emploi qui concerne le mois de janvier, donc l'exercice N+1. Ne pouvant la comptabiliser en produit de l'exercice en cours, on l'enregistre au passif du bilan en produit constaté d'avance.
Le compte de résultat final est ordonnancé par charge, du compte 60 au compte 68, et par produit, du compte 70 au compte 79. Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter au plan comptable qui vous a été distribué. Le compte de résultat est présenté en couleur pour pouvoir repérer les charges dites par nature et les produits également par nature. Par exemple, les charges de couleur jaune sont les charges dites d'exploitation. Les produits de couleur verte sont les produits d'exploitation. Le bilan final permet de repérer à l'actif, du haut vers le bas, des immobilisations, des stocks, des créances, des liquidités ou encore la trésorerie, des régularisations. Il permet aussi de repérer au passif, du haut vers le bas, des fonds propres, des dettes à long terme et des dettes d'exploitation et les régularisations.